C'est parti. Salut les amis, comment ça va? Je suis content, j'étais à l'heure, moi, perso. Je devais être à l'heure. C'est un bordel en bas de chez lui. C'est le bordel vraiment? Genre il y a du feu? C'est le feu. On voit du feu et tout. Parce que du coup, je me demande, c'est comment ça s'est passé avec ton chauffeur du coup? Avec lequel du coup? Arrêtez. Alors vraiment, genre, j'en rigole aujourd'hui parce que vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle du tout et c'est un comportement qui est complètement inacceptable. Je promets que même moi, quand la vidéo elle est ressortie, donc j'ai voulu enregistrer la vidéo pour l'envoyer à Medea et même juste regarder la vidéo pendant l'enregistrement, je n'arrivais pas. Genre, la vidéo est trash et elle est dégueulasse, clairement. Ouais. Pardon. Et du coup, est-ce que t'as ce truc où genre là par exemple ton chauffeur de Uber pour venir, tu l'as hyper bien traité, genre t'as été hyper poli, hyper gentil, genre tu overcompenses ou pas? Non mais je overcompense pas parce que j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que moi quand arrête de rigoler et tu te fous de ma gueule en plus. Quand je rentre dans un magasin, c'est bonjour, quand je pars du magasin, c'est au revoir. Quand je suis au restaurant, que ce soit le serveur, le voiturier ou je ne sais qui, je le traite de la même manière que je vais traiter ma mère, mon père, mes amis, mon frère, enfin tout le monde quoi. Mais genre là, est-ce que tu fais encore plus gentil ou je peux pas être plus gentil que tu peux pas être plus gentil que ton niveau de gentillesse. Bonjour, quand je fais attendu genre 2 minutes mon Uber, je dis je suis trop désolée pour le retard. Je laisse parfois un petit pourboire, je mets toujours 5 étoiles, je peux pas faire plus. Okay. À part me mettre à sa place et conduire à sa place, je peux pas. On peut toujours faire plus gentil, non? C'est pas possible. Je te jure que je suis hyper agréable, je te promets. En aucun cas je valide mon comportement, pas du tout, au contraire. Et si moi-même j'avais été témoin d'une scène pareille, genre je serais moi-même allée vers la personne concernée, j'aurais dit mais on parle pas comme ça, genre. Je sais pas ce qui m'est vraiment, genre je sais pas ce qui m'est arrivé. Je pense pas que maintenant que tu t'es excusé, etc., on va continuer à t'en tenir rigueur, quoi. Ça peut arriver. T'as fait une erreur. T'étais trop bourré. C'était le soir de mon anniversaire. Moi, perso, je t'ai déjà pardonné la dernière fois. Par contre, maintenant, je vais devoir te pardonner pour être arrivé en retard. Ouais, mais la dernière fois, j'étais vraiment malade. Vous le connaissez, je pense, mieux que moi, je pense. Vous savez que c'est un blagueur, c'est un mec qui aime bien foutre un peu la zizanie à droite à gauche. Il est très taquin. Mais je vous promets que j'étais malade. Et d'ailleurs, je suis toujours malade, regardez. Ah, me touche pas dessus, c'est infect. T'es vraiment malade, vraiment malade. Et je lui ai quand même proposé de venir. Je t'ai proposé de venir ou pas? Quand t'étais malade? Ouais. Oui, c'est vrai. Je t'ai dit, je peux venir. Et il m'a dit, non, je veux pas que tu viennes, je veux pas que tu me contamines. C'est pas vrai, je l'ai pas dit comme ça. J'ai dit, repose-toi. J'ai dit, repose-toi, Marois. On le fera une prochaine fois. Et j'ai vu que tu t'es bien reposé. Non mais en fait, faut savoir un truc avec moi, c'est que... Dans son vocal, elle était en PLS. Ouais, parce que c'était le matin, je me réveille. Quand t'es malade, t'es toujours encore plus malade quand tu te réveilles. D'accord, le matin, genre le matin de 16h. Non, c'était l'après-midi. Ok, d'accord, c'est l'après-midi. Ce genre de matin. J'avais un événement ce soir-là, je suis allée à mon événement quand même. Après, on avait un petit resto. Et pour te dire, j'ai commandé des gnocchis et je les ai même pas mangés. J'ai pris emporté parce que je me sentais pas top, donc je suis rentrée à la maison. D'accord. Et allez, je te pardonne aussi. Marois, es-tu attiré par Bastos? Non, pas du tout. Je le vois vraiment comme un ami. Comme mon best friend. Exactement. Peut-être pas le best friend quand même. Bah si, doucement, mon best friend. Parce que best friend, ça veut dire le meilleur ami. Bah ouais, je te vois comme mon best friend. Ah ouais? Tu peux ne pas me voir comme ta best friend, mais moi je te vois comme mon best friend. Parce que moi, ma best friend, c'est Vivi. Je peux pas être best friend avec deux personnes. C'est vrai. Bah, je vous laisse ça. Je vous laisse ça. On va pas rentrer dans des... Non, je te vois comme mon friend. Comme ton friend? Ah oui. Ok. Bah, amis, quoi, on peut parler français. Best sex friends, non, pas du tout. Non, absolument pas, non. Voilà, il s'est jamais rien passé entre Marois et moi. Rien du tout, genre. Soit du sexe ou genre même... Non. Tu as dit dans ta vidéo avec Vivian que tu kiffais bien Marois. Oui, que je l'apprécie, quoi. Enfin, ça, faites bien doucement. Commencez pas à m'afficher, là. J'ai pas vu, moi, cette vidéo. Ah, ça tombe bien. Est-ce que je t'ai déjà fait des avances? La vérité ou pas la vérité? Ah, il donne la vraie vérité. Bah oui. Quand je t'ai fait des avances? T'es vraiment une énorme mytho. Je plaisante jamais. Vraiment, on s'est vu quoi? On s'est vu 2 fois. C'est la deuxième fois qu'on se voit? Non, c'est la 3e fois. Non, absolument pas. Genre vraiment, genre chill, quoi, cool. Bastos t'avait dit qu'elle avait du sexe à pile. Bon, ouais, ça va. Tout le truc va pas être là-dessus parce que sinon, moi, je pars. Hein. Je vais aller voir la vidéo. Je l'ai pas vue, les amis. Ouais, non, c'est bon maintenant. Ça y est, je pense que t'as vu l'essentiel. Ça va pas. Marois, tu réponds aux personnes de télé qui ont clairement affirmé que tu étais avec Greg pour le buzz dans les 50. Non, j'ai pas été. Ça aurait été trop bien que tu dises bah ouais. J'ai pas été amoureuse. J'ai affirmé que je n'ai jamais été amoureuse de Greg. Ouais. Je l'ai affirmé. Quand vous nous voyez à la télé en couple pendant 3 semaines. Genre en soi, on a été en couple pendant en fait 5 jours. Genre. Donc j'ai pas eu le temps de développer des sentiments pour lui, mais encore une fois, comme à chaque fois que je parle de Greg, je le salis jamais. Quelqu'un de très gentil, très cool, très drôle, mais je n'ai jamais aimé Greg.
Ouais. Mais j'ai pas été avec lui pour le buzz. Pas pour le buzz, mais pour le cloud, pour la fame, pour la Je lumière. pense pas que t'en as réellement besoin. De toute façon, quand c'est fake, ça se voit. Moi, je sais tout de suite. Hein. Dans les regards, je sais. Quand je vois du fake, je le sais direct. Et bon, je le dis pas toujours parce que bon, dans certains cas, je peux pas le dire. Parfois, il y a des choses, il faut mieux les garder pour soi. Exactement. Toi, t'es en couple? Moi, je suis pas du tout en couple. Ok. Je suis célibataire depuis très longtemps. Depuis très longtemps? Bah ouais. Ça fait vraiment, combien de temps? 5 ans. 5 ans? Ouais, ça fait 5 ans que je suis célibataire. Wow. Après, oui, j'ai eu 2-3 petites histoires de 2-3 mois, mais c'était pas des vraies relations sérieuses, tu vois ce que je veux dire. Ok. Mais je suis quelqu'un de très solitaire. Enfin, je suis devenue très solitaire après cette relation. Et du coup, j'aime beaucoup ma solitude et c'est ça que je vais pas me mettre en couple juste pour me mettre en couple, quoi. Ok. Le jour où je me mets en couple, c'est parce que vraiment, je me sens bien avec la personne se sent aussi bien avec moi. Je vais pas me mettre en couple parce que j'ai besoin d'un peu d'affection, quoi. Mais tu vois quand même des gars une fois de temps en temps ou t'es en abstinence totale depuis des années? Non, bah non, non. Ouais. Ok. On va pas mentir. Mais de relations sérieuses, ça fait vraiment 5 ans. Ok. Bah, il y a des gens qui disent que t'as avoué vouloir me pécho. Mais non, j'ai pas dit que je voulais le Pendant pécho. que j'étais pas là. C'est vrai. On m'a dit, est-ce que tu peux le pécho? J'ai dit, je peux pas vous dire oui ou non. Je dis juste que c'est un mec qui est cool, drôle et c'est un beau mec, c'est tout. Ok. Tu me crois pas? Non, mais je. Arrêtez de mentir parce que j'ai pas dit que je pouvais le pécho. T'as dit quoi exactement? J'ai dit que je ne pouvais pas répondre à cette question. De toute façon, ils sont témoins, ils vont dire que. Tout le monde dit que t'as dit oui. Elle a pas dit non, quoi. J'ai pas dit oui, j'ai pas dit non. Ok. Ça y est, c'est- Vous êtes en train de tous la trahir. Ça veut dire que moi, si je vous avais fait des confidences sur Marois pendant qu'elle était pas là, vous auriez aussi tout balancé? J'ai dit ni oui ni non. J'ai dit c'est un mec qui est beau. J'ai dit il est gentil, il est cool, drôle. J'ai dit mais je peux pas répondre. Waouh. Non mais calme-toi. Bah quoi, ça me fait plaisir, c'est des jolis compliments. Je crois que Bastos ne part plus à Bali. Je Si, suis pas là pour causer des problèmes, pas du tout. Je vais à Bali, les amis. Je vais à Bali. Je vais à Bali. Vous mangez un live. Je vais à Bali. Chaud pour une saison 2 des 50. T'es chaude pour une saison 2 des 50? Bah en plus j'en parlais dernièrement avec Cynthia. Ouais. Hein? Ah ouais. Cynthia, ah oui, j'ai streamé son truc la dernière fois. Elle t'en a parlé? Ouais. Elle t'a dit quoi? Elle est pas contente? Non, mais après je peux comprendre parce que en fait moi c'est quelqu'un que j'adore. Même Ok. si les gens comprennent pas. Quelqu'un pour moi de trop vrai et je pense que c'est aussi ça le problème, c'est qu'elle est très spontanée. Pourquoi tout d'un coup elle s'est mise dans la sauce comme ça, d'un coup a commencé à balancer plein de Parce trucs? qu'en fait, alors elle a que- tout simplement trop pris sur elle. Elle a voulu couvrir les gens, alors qu'en vrai de vrai, par exemple, de l'histoire de Kevin et elle, ouais. moi j'étais contre l'idée qu'elle dise non, c'est faux. Dans ce cas-là, si tu veux pas dire la vérité, tu parles pas. Mens pas alors, juste t'en parles pas. Mais elle l'a fait parce qu'elle voulait protéger un peu, du coup, Kevin. D'accord, mais pourquoi maintenant? Bah parce qu'après, il y a encore eu des histoires, il y a eu les vocaux qui ont fuité parce qu'elle parlait avec sa copine au téléphone et sa copine, elle enregistrait. Ok. Donc en fait, elle a pété un câble et elle a dit, mais en fait, c'est Ah ouais, moi qui me d'accord. ramasse toujours tout Il à y a la eu quand gueule. même un petit déclic en fait qui a fait que Et je pense qu'elle a eu tout d'un raison. coup ça a pété quoi. Je pense qu'elle a eu raison. Au moins maintenant, c'est dit, c'est fait, les gens De tout savent. balancer. Il y a des choses que je suis quand même pas d'accord avec sa démarche, mais je pense qu'elle a cassé beaucoup de choses et qu'à un moment donné, ça reste quand même un humain. Et Pourquoi elle va avec tous les mecs de télé comme ça, genre à la suite les uns après les autres? mais je trouve pas qu'elle va avec tous les mecs les uns à la suite. Kevin Gage, Julien Bah, il y a eu qui? Il y a eu Bert, Julien, Greg et Kevin. quoi. Rafou Peps, Ouais, mais Raphaël, Greg. il y a eu que des lives, quoi. Il y a pas eu d'histoire. Ah, ils se sont jamais. Si, je crois ils étaient en. Non? Ils sont vus? Non, Ah, je sais pas. Ah, ils se sont jamais Je vus? crois que c'était que live et qu'ils ont prévu peut-être 2 soirs, mais que je crois pas qu'ils se soient vus. hein. Ok. Elle a dit que j'avais voulu la pécho. Elle T'as est voulu ouf, la elle. pécho? Jamais. Elle a dit ça en live la dernière fois. Elle a dit ouais, Bastos, il a essayé de me pécho. Moi, elle m'a dit que t'avais essayé de. Enfin, pas que t'avais essayé, que c'était la manière dont tu parlais avec elle et. Elle avait, Comment oui, t'étais? soi-disant, bah en tout cas, moi je lui en ai parlé et elle a avoué que c'était pas vrai. Et je lui ai dit, je n'accepte pas tes excuses et le fait que tu dises que c'est faux tant que tu le dis pas en live. Je sais pas si elle a menti, mais par contre, je veux dire, sur un petit ressenti, tu n'affirmes pas que quelqu'un a essayé de te pécho. Tu vois ce que je veux dire quand tu dis quelqu'un a essayé de te pécho? Il y a au moins, je sais pas, au moins une invitation à boire un verre. Non, au mais moins, tu peux. Moi, je genre, suis désolée, j'ai déjà. On ne s'est jamais parlé. Vous vous êtes jamais vus? On s'est vu genre une ou Moi, une j'ai eu, fois. je te dis ce que j'ai Une eu. fois, 2 fois. Vous étiez dans un bar Ouais, ok. et Oui. que vous avez discuté justement au bar. Ouais, et on a discuté mais de que- Ben, mon pote, avec qui elle était en bail à l'époque. Ça s'était très mal terminé et et à l'époque je l'avais même affiché en live pour que l'histoire se règle, pour lui mettre un petit coup de pression. Ok. Et elle avait pas voulu régler le truc et elle s'était ramenée d'ailleurs chez Mag
Et en arrivant chez Mag, elle avait fait non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Genre Bastos, il va te terminer si tu rends pas ce que tu dois rendre. Et en plus de ça, le mec, il connaissait aussi Mag. Et il disait en plus lui, je le connais, t'es en train de foutre là, tu fais quoi comme bail? Et elle lui a mis un coup de pression aussi et finalement l'histoire s'est réglée. Mais c'est AD aussi. Ouais. Eh oui. Bon, en soi, on s'en fout qu'il y en ait eu 5, 10 ou 15. Non, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi comme ça tous les mecs de télé et en plus c'est même pas des histoires, je veux dire, c'est pas des relations, tu vois ce que je veux dire, on dirait qu'elle a une petite liste, elle coche, tu vois, ou je sais pas, en fait j'aimerais bien savoir le but de ça. Je pense pas du tout que ce soit ça, je pense que c'est juste. Toi aussi Bastos, tu tapes plein de meufs de télé, t'es pas super réglo sur ce point. Bah non, en fait moi je me tape pas des meufs de télé, je suis sorti avec des meufs de télé. T'es pas tapé des meufs de télé? Non, je suis sorti avec des meufs de télé, je me suis jamais tapé des meufs de télé. Kéline, c'était du sérieux? C'était du sérieux au début, c'est-à-dire qu'on sait plus. Voilà, parfois tu penses que c'est sérieux et le lendemain ça pète. Hein. On peut aussi faire des erreurs de jugement. Et c'était ça qui s'était passé, c'est que on avait fait une erreur de jugement. Et Marine Bastos. Marine, c'est un peu différent. Marine, c'est est-ce que je l'ai déjà dit ça? Déjà, Marine, on n'a jamais même couché ensemble. Hein. Si je vous l'ai pas dit, je sais pas si je le dis. Allez, dis. Bon, ok. Moi, si je suis allé dans le RDM, en fait, ils m'ont convoqué pour que je vienne dans Moundir. Et il n'y a pas eu Moundir. À cause du Covid. Ouais. Et du coup, si je viens dans une émission, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me plaît. Voilà. S'il n'y a pas une fille qui me plaît, je vais pas venir. Ouais, ouais, donc là, tu fais des programmes pour pécho, quoi. En fait. Rencontrer des femmes qui pourraient potentiellement. Voilà, exactement. Que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer autrement. Et du coup, quand il m'a dit, il y a une fille qui te plaît en télé, j'ai dit oui, Vivi. Et c'est tout. Que Vivi. Et il me dit, oui, mais Vivi, je peux pas la mettre dans le RDM parce que elle est marseillaise. Et je disais, je m'en fous. Moi, alors, je viens pas, alors. Et il dit, mais non. Et puis, tu sais, il essayait de me faire changer d'avis. Et puis, je lui dis, non. Et du coup, il m'a dit, ok, j'ai trouvé une solution. Tu viens dans le RDM et si tu fais une bonne saison et que tu réponds présent quand je te demande de répondre présent, eh ben, tu viens dans le cross et je te la présente. À un moment, il m'a demandé. Il s'était encore rien passé entre toi et Vivi, donc à ce moment-là. Non, il s'était rien passé. Okay. On avait juste parlé pendant un moment et après elle m'avait ghosté, elle voulait plus me parler, machin. Et du coup, je me retrouve dans le RDM et là il y a Marine qui arrive et là le producteur il me prend à part et il me dit pas ton style. Hein? Marine, c'est pas ton style. Pas mon style. De personnalité quoi. Okay. Tu vois, après elle est très jolie hein, mais c'est pas mon style de personnalité du tout. Et il me dit t'as 24 heures. Non, ou t'as 48 heures. Et genre en mode tu vois, go quoi. Va à l'attaque. Ouais, vous imaginez même pas, moi je sais pas draguer, alors genre je me retrouve là, t'as 48 heures, je fais mais comment je vais faire? J'étais hyper gêné, j'essayais de discuter avec elle, tu vois, et genre moi j'ai besoin de la connaître pour essayer d'avancer un peu. Et tu sais, dès que la conversation elle part sur autre chose que ça fait combien de temps que t'es célibataire et je te plais, et la caméra elle fait comme ça. Et du coup, j'étais gêné, je savais pas comment faire, mais Marine, elle a à peu près tout fait. Elle a fait le taf toute seule. Et du coup, j'ai réussi mon défi. Et tu es allé dans le cross. Et du coup, j'ai gagné ma place dans le cross. Maintenant, attention. Et dans le cœur de Vivi. Tu sais, tu t'embrasses une fille, tu sais, c'est genre tout est possible. Et, après, et du coup, Vivi n'est pas restée dans ma tête pendant tout ce temps-là. C'est-à-dire que, genre, je me suis presque un petit peu attaché à Marine. Tu vois ce que je veux dire? J'ai découvert pas, c'est pas amoureux, mais j'ai découvert des côtés attendrissants chez elle. J'ai eu des petites conversations chez elle, etc. Tu vois, je me suis un peu attaché à elle. Mais au début, c'était un défi. Ouais, voilà. C'est comme ça que c'est grâce à Marine que j'ai réussi à rencontrer Vivi. Marwa, choisis quelqu'un pour son corps, pour sa tête et sa personnalité. Ah ouais, d'accord. Le gars idéal, corps, tête, personnalité. Alors, personnalité, Nicolo. Ok. J'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un il est drôle, il a toujours de la répartie, ses punchlines, elles sont lourdes, t'as l'impression qu'il a révisé. Encore, vous êtes beaucoup à avoir beaucoup des corps de lâche. Non, c'est pas méchant, mais... Ah bah si, quand même, un petit peu. Non, ça fait très mal. Non, mais en tout cas, c'est pas méchant. Vous êtes beaucoup à avoir des corps de lâche, donc ça veut dire que moi j'ai un corps de lâche, entre autres. Pas du tout, t'as un très beau corps. Enfin, je l'ai jamais vu, mais j'ai vu des photos. Parce que là, c'est Bali qui est en train de s'amenuiser. Non, mais j'ai vu... Mais non, on part en tout bien, tout honneur. J'ai vu des photos, que ce soit en story ou des photos que t'as pu poster sur Instagram. Ok. Corps, je dirais... Bastos. Mais beau corps. J'ai un corps de lâche? Non, t'as pas un corps de lâche. Ah ouais? Bah non. Waouh. J'aime bien les mecs qui sont fins et qui sont bien marqués en fait. Ah ok, c'est tout moi ça. Bye bye Bali.
Rigole, c'est bon. Et tête, franchement, il y a quand même plusieurs mecs que je trouve mignons, moi, je trouve, dans la télé. Bah oui, quand même. Nicolo, Adrien, toi. Ah, je suis compétiteur aussi pour tête. Et bah dis donc, Il y en a je suis Alcaraz, nominé aussi en tête. Ouais, mais c'est bon. Alcaraz, je trouve très beau. C'est un des mecs que je trouve très beau. Greg. C'est vrai que t'as pas dit Greg. Hein. C'est vrai que Greg, bizarrement, il est nominé dans aucune catégorie. Ouais, mais c'est le personnage en fait, moi. Il a la tchatch. Du coup, je peux pas en choisir un. T'arriverais pas? Mm-mm. Ok, bon bah ça va, c'est pas grave. Et du coup, on te retourne la question aussi. Je suis déjà content. Bah moi, je l'ai déjà dit. Ah bah moi, je suis pas au courant. Oh merde, oui, je me rappelle de ce que j'ai dit. Ouais, me trahissez pas, hein. On lui dit pas. Ne m'affichez pas, on lui dit pas. S'il vous plaît. On veut la vérité. Stop. Non. Si, mais moi j'ai dit la vérité. Bali. Adieu. Marois. Toi. Ah bon? Corps Marois? Ah ouais? Ouais, j'avais dit corps marois. Ah ouais. Bali. Non, je le mec, il est pas bien, il tremble. Tout le monde dit Bastos test. Bastos test. Je t'ai jamais fait faire le Bastos test, toi? Non, c'est quoi? C'est vrai? Ok. Si tu devais choisir une personne de télé-réalité pour être ta ou ton coloc. Mélissa, et du coup, parce Ok. que je la connais, parce que je sais que voilà, elle est clean, c'est pas une fille bordélique, moi j'ai pas le bordel. Tu peux citer qu'une fois chaque personne. Hein. T'as pas le droit de réutiliser une personne deux fois, ok? Si tu devais être co-détenu en prison avec une autre personne de télé-réalité, tu peux choisir qu'une fille parce qu'il n'y a pas de prison mixte. Faut une fille drôle. Je pense que je prendrais Cynthia. Ok. Si une personne de télé-réalité devait devenir ton animal de compagnie. Je peux pas répondre à ça. Si? Plein de gens qui disent Greg. Non, bah non. Tu m'as dit Greg? Non, j'aurais pas dit Greg. Ouais, j'aurais dit Guénam. Guénam? Ouais. Parce que Ok. vraiment, je peux pas me la voir, elle peut pas me voir. donc Ouais, mais voilà, quoi. t'as ton animal de compagnie, t'as envie de lui faire des Mais- caresses, de lui faire des câlins. T'as pas envie que ce soit quelqu'un que tu peux pas te voir. Non. Ah ouais, toi, tu fais pas de câlins à ton animal de Si, compagnie? mais déjà, j'en ai pas. Il y a personne d'autre que je pourrais mettre en tant qu'animal, en fait. Ah ouais? Non. Si tu devais être coincé pour une durée indéterminée sur une île déserte avec une personne de télé-réalité, tu choisirais qui? Je chercherais quelqu'un qui pourrait m'instruire pendant du coup tout ce temps-là, quelqu'un qui pourrait me faire rigoler, quelqu'un qui pourrait m'amuser, peut-être Bastos. Cool. Mais ne voyez pas comme un truc bizarre, genre pas du tout, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est super instruit, c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'on se voit, genre il m'apprend des nouvelles choses. Il a pas peur de dire ce qu'il a envie de dire, s'il pense un truc, il le dit, donc ouais. Je pense que je suis un bon allié sur une île déserte parce que qui est chasse, pêche, survie, il Ah, tu y a vois. personne qui peut me tester. Bah voilà, Voilà, tout simplement. Voilà. t'es un couteau suisse. Je suis très flatté que tu m'aies choisi pour l'île déserte. J'hésitais entre ça et l'animal de compagnie. Si tu devais te marier avec un mec de télé-réalité, Là, carrément, je peux vraiment pas répondre. t'es obligé. Ok, bah si je vais me baser sur les gens que je connais, les gens avec qui j'ai déjà pu passer des aventures, donc je dirais Alcaraz. Ok. Si tu devais faire un enfant avec un mec de télé-réalité, pas le process, hein, avoir un enfant. C'est compliqué. Moi, pour cette question, je prends toujours genre une femme costaud, grande, tu vois, parce que je veux un vrai viking comme gosse. Je dirais Keleg, très grand, baraque, que son éducation elle est vraiment top. On partage un peu les mêmes valeurs un peu. Et donc je dirais Keleg. Si tu devais manger une personne de télé-réalité, Je mangerais petite joue. Tijou. Ouais, je la mangerais bien. Elle est tellement chou, genre, c'est vraiment une petite crevette quoi. Si une personne de télé-réalité devait être ton père, Je vois vraiment personne pouvoir devenir mon daron. Mère, je dirais Meldé. ok. Pour le papa, c'est vrai que je dirais pas gars parce qu'il m'a beaucoup conseillé, il m'a toujours dit voilà, t'as déconné, t'as bien fait ou quoi. Ok. Il a toujours été bienveillant avec moi. D'accord, un peu paternel avec toi. Ouais. Ok. Il en reste une. Si tu devais être une personne de télé-réalité pendant 24 heures, choisirais qui? C'est une très bonne question, c'est une question très pertinente. Peut-être Nabila. Et ça n'a rien à voir avec le physique ou quoi, mais c'est parce que après je la connais pas. Ouais. Mais Pour vivre sa vie, quoi. Non, mais c'est même pas pour vivre sa vie, c'est son côté businesswoman, avec ses enfants, elle est mariée, donc je dirais elle. Ok, pas mal. Alors, moi, si j'avais Elle a 24 bâti heures pour me l'empire. mettre dans la peau de quelqu'un, je me mettrais tellement pas dans la peau d'un papa. Tu dirais Je me qui, toi mettrais dans le corps, je me mettrais dans le corps d'une personne pour vivre une expérience hors du commun, hors de mon commun. Je me mettrais peut-être dans le corps peut-être d'Adé, tu vois, pour être acteur porno pendant une journée, tu vois. Il est toujours Oui, oui. En plus, j'ai vu des scènes, c'est du n'importe quoi. Je me mettrais dans le corps de Laurent. Quel De Laurent Laurent Billiot. Je ferai un go fast avec la Bugatti. Je Avec ferai un go quoi, fast donc, avec la Bugatti et après un go fast avec Jazz. Oh le bâtard. C'est un fou ce mec. T'es vraiment un malade. Comment j'ai osé dire une chose T'es un pareille? malade. Mais bon, C'est une de la blague. sauce. Non,
moi je suis... C'est une blague. Non. Mais c'est une blague, ça va. Et Laurent, il saura que c'était une blague. Marois, tu faisais quoi avant de faire de la télé? Je suis un peu un couteau suisse aussi. J'ai toujours été, indépendante. J'ai jamais voulu de l'argent de poche de mes parents, etc. Et j'ai toujours kiffé faire mon argent. Et j'ai pas kiffé faire mon argent juste pour faire de l'argent, c'est parce qu'en fait, je savais que du coup, si je voulais bouger, voyager, j'avais pas besoin de demander. J'ai des parents qui sont super cool. Genre, c'est pas des parents qui vont me dire non, pars pas ou quoi. Okay. Donc, je me suis toujours démenée pour faire de l'argent. J'ai commencé mon alternance, du coup, en tant que secrétaire juridique. Ça s'appelle un apprentissage, du coup, chez nous à Genève, chez vous, c'est une alternance. Et du coup, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats en tant que secrétaire juridique pendant 5 ans. Enfin, dans 3 cabinets d'avocats différents. Et à côté, je travaillais toujours le week-end parce que je voulais toujours more money. Et que du coup, en Suisse, on va pas se mentir, on a des très 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 bons salaires. Et du coup, je travaillais en boîte de nuit aussi en tant qu'hôtesse. Donc ça, j'ai enchaîné ça pendant des années et des années. Ensuite, j'ai arrêté. Donc tout ce qui est études d'avocat, bureau et tout, parce que ça m'a saoulée pendant 5 ans. Je me suis dit, allez, j'arrête. Donc j'ai arrêté, j'ai mis de l'argent de côté. Pendant 1 an, j'ai rien fait. J'ai voyagé, j'ai vraiment fait un tour et ça m'a trop fait du bien. Et je vous encourage vraiment, si vous pouvez et vous avez l'opportunité de le faire, faites-le parce que c'est vraiment, ça a été une des plus belles périodes du coup de ma vie. Et après, quand je suis revenue en Suisse, j'ai travaillé, j'étais livreuse. Je livrais de la bouffe. D'accord. Ouais, je stockais. Ok. Votre bouffe. C'est trop drôle, mais c'était très fatigant par contre. On va vous laisser. Merci les amis, c'était très cool ce petit live. Merci Marois. Bah avec plaisir. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous, même si on se connaît pas forcément, ou peut-être que oui, et avec toi. Du coup, et sachez qu'il y a, dans toutes les réponses que j'ai pu donner par rapport à ce mec qui est à ma gauche, il y avait 0 ambiguïté, genre. On veut pas faire de problème. Dans 2 jours, il part à Bali, donc laissez-le tranquille. Merci les amis, c'était très cool. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très bientôt. Merci Marois d'être venu. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.